Cécile qui demandait comment est-ce que je peux dire je suis enfant unique? Comment on dit en fait un enfant unique, quelqu'un qui n'a pas de frères et sœurs en japonais? Et tu demandais aussi est-ce que c'est courant au Japon? Alors déjà, on va s'arrêter sur la partie purement linguistique. Comment on dit un enfant unique? C'est pas très compliqué, c'est tout simplement hitori-ko. Donc hitori pour une personne avec le kanji donc de ichi et de la personne, hito. Les deux ensemble, ça se dit hitori. On met un petit tsu et on rajoute derrière le kanji de l'enfant qui se prononce ko. Hitori-ko. Donc tu peux dire hitori-ko desu. Je suis enfant unique, je suis fille unique. Hitori-ko desu. Je n'ai pas de frères et sœurs. Tu peux tout simplement dire kyōdai ga imasen. Kyōdai ga imasen. Kyōdai, c'est la fratrie, hein, les frères et sœurs au sens large. Kyōdai ga imasen, je n'en ai pas. Le verbe imas, iru, on en parle dans la leçon 3 d'Objectif Japon et on a fait aussi, je pense qu'il y a au moins une vidéo YouTube sur la chaîne à ce propos. Donc tu peux dire kyōdai ga imasen, je n'ai pas de frères et sœurs, je n'ai pas de fratrie. Et ensuite, est-ce que c'est courant au Japon d'être enfant unique? En vérité, le taux de natalité au Japon, il est de 1,34 enfants par femme. Ça, c'est les chiffres de 2020. Donc, on voit bien que effectivement, les Japonais n'ont pas beaucoup d'enfants. Ça, c'est pas un secret, hein, on en parle beaucoup dans les médias. Les Japonais n'ont pas beaucoup d'enfants. Moi, dans les Japonais, dans les familles que je connais autour de moi, je connais des enfants uniques et je connais aussi des gens qui ont des frères et sœurs. Donc, est-ce que c'est courant? Oui, je pense que oui quand même. Les Japonais font pas non plus énormément d'enfants. Après, c'est aussi courant d'avoir une famille avec 2 enfants, 3 enfants. Voilà, on voit un petit peu de tout. Là, je pense qu'il faudrait aller chercher dans les statistiques vraiment démographiques du Japon que je n'ai pas à portée de main. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de rare non plus d'être enfant unique ou de ne pas avoir d'enfant. D'ailleurs, hein, bien sûr, il y a beaucoup de japonaises qui n'ont pas d'enfants. Et justement, on pourrait répondre à ta deuxième question, on peut faire un petit package, hein, comment dire je n'ai pas d'enfant. Eh bien, là, on va utiliser kodomo, donc un enfant. Kodomo ga imasen. C'est la même construction de phrase que kyōdai ga imasen. Donc, kodomo ga imasen. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est bien ou mal vu de ne pas avoir d'enfant? C'est un peu une question délicate parce qu'il y a vraiment des gros soucis de natalité au Japon. Hein. Les Japonais ne font plus d'enfants. Donc derrière, pour payer les retraites et puis continuer à avoir de l'emploi, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, au Japon, c'est pas pareil dans toutes les sociétés, hein, dans toutes les entreprises, mais ça reste quand même fortement ancré dans la culture japonaise, le fait qu'une femme, du moment qu'elle a des enfants, elle doit arrêter son travail et se consacrer à sa famille. Ce qui n'est pas la volonté forcément de toutes les jeunes japonaises hein, qui ont envie d'avoir leur carrière, de s'épanouir dans leur métier, de ne pas avoir à tout sacrifier pour avoir une famille. Donc effectivement, les japonaises font beaucoup moins d'enfants qu'avant. Il y a aussi plein de soucis au niveau des aides de l'État, même si dans certaines villes et dans certains cas, on peut quand même avoir des aides quand tu as un enfant, mais ça reste quand même très cher. Il y a très peu de place dans les crèches, avoir un enfant, ça coûte cher, accoucher au Japon, ça coûte cher. Voilà, il y a beaucoup de frais qui sont engagés, donc pour plein de raisons différentes, les Japonais font moins d'enfants. Donc c'est pas forcément mal vu dans le sens où tout le monde le fait, mais en même temps, il y a aussi de la pression vis-à-vis de la famille. Voilà, est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Bon, je vais pas faire de généralité parce que toutes les familles sont différentes, toutes les entreprises sont différentes. Mais voilà, il y a quand même un souci à l'heure actuelle de natalité au Japon, c'est certain.